Les mauvaises habitudes en milieu scolaire, on en parle dans la chronique Société de ce dimanche. L'arrivée des élèves de type nouveau casse les codes. Suivons le regard de Charles Kenderbego. Arthur est enseignant de profession, mais il avoue ses peurs devant la transfiguration rapide de l'image de l'élève burkinabé dont le fouet d'accélération semble provenir des nouvelles technologies de l'information. Il me dit, souvent en classe, je me demande si j'ai affaire à des élèves ou à des DJ, des écouteurs qui pendent des oreilles, des lunettes d'une étrangeté exagérés qui ferment le visage et bien sûr des smartphones qui dictent leurs lois et dont la manipulation l'emporte sur l'assiduité au cours. Quant au langage et à l'expression orale, ils sont tout sauf de ceux qui jadis rivalisaient en conformité avec les exigences de l'Académie française. Les élèves digués ayant créé leur lexique dont ils gardent le secret et qui veulent une reconnaissance de la part de la grammaire française. En tant que professeur de français, ils se demandent s'il faut encore garder la dictée comme matière vu que les zéro fautes sont rarissimes, devant les plus de zéros qui tombent à toutes les saisons en un point fini. Sur une dictée de 500 mots, seulement 1% est à 20 fautes, c'est-à-dire les premiers du peloton des zéros, pour ne pas dire les maillots jaunes dans cette course aux zéros. C'est une contre-performance, me dit-il, mais qui ne meut personne, pas même les parents d'élèves soucieux de trouver seulement une école à leur progéniture et de leur donner de quoi se faire belle et séduisante. Parlant de beauté, en dépit de la tenue obligatoire, Arthur assiste au quotidien au défilé de mode indécents et à la grande guerre des coiffures. Des Kirikou d'Afrique, des Balotelli et des Taribo Ouest, mélangés aux odeurs tout azimut des mèches et des pommades de cheveux, tout est réuni pour faire un condensé irrespirable dans les périodes chaudes de l'année avec la donne que des classes qui devaient prendre 30 à 40 élèves se retrouvent à plus d'une soixantaine. Et quand les cours finissent, les digués déambulent dans des pantalons baissés et prennent d'assaut les buvettes et tenez-vous bien, les rôles s'inversent. Ils deviennent les maîtres des lieux et se retrouvent dans leur élément. Et c'est eux qui dépensent sans compter et même payent à boire à leurs professeurs.